בוקר טוב בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה לאדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם en ce jour du mardi 15 בעזרת השם du mois de Iyar et le 27 du mois d'avril בעזרת השם יתברך ויתעלה שמו לעד של הקדוש ברוך הוא, qu'on entende que de très bonnes nouvelles, amen, pour chacun de nous. Pour l'instant je cadre un peu, voilà. Aujourd'hui le shiur a été acheté pour la Askara d'un tzaddik qui nous a quittés. Donc, un shiur acheté par Déborah et Kara, une amie d'Ohel Moshe, pour les 12 mois de son défunt mari, Rabbi Yosef Ben Simcha, Twitou, Zichlon Evracha, puisque c'est ses 12 mois aujourd'hui, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol HaShorvim Imo, Bichlal Arachamim Vaseh Lechol Bechen, Yehi Ratzon Velomar Amen, Yeshmatot Tzorachayim, Velonuta Yoter Dava. On pensera aussi à l'Askara d'une grande tzaddiket qui nous a quittés, la maman de Moshe, de Martine Partouche, Rachel Bat Sadi, puisqu'aujourd'hui c'est sa Askara, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol HaShorvim Imo, Bichlal Arachamim Vaseh Lechol Bechen, Yehi Ratzon Velomar Amen, Yeshmatot Tzorachayim, aussi Yaakov Ben Miriam, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol HaShorvim Imo. On pensera aussi à l'élévation de l'âme de mon beau-frère adoré, Alav Shalom, Georges Eliaou Ben Simcha Alice, משפחת עמר, שנה בת פינג'אד, שמחה בת לולד, ציפורה בת זילואן, לוי יהודה, סנה בן יוסי, ג'רח גרוליק, אהרון חיים אהרון, יוסף בן אסתר, יוסף בן רחל, יגד שירה, חיה בת איבון מסעודה, מרים בת שמחה זרבי, מישל שמחה בת אסתר, דוד אלי, ברוך בן מרסל, מיכל, שרה בת נינה, דדה, מסעודה בת אסתר, ששון בן אסתר, משפחת לוי, ולאלף אלפי הבדלים, une grande רפואה שלמה pour tous les malades d'Israël בכל אתר ואתר בכללם מורתימיה הקדושה ותורה שרת העלייה בת אפרת מרים, ינאי בן אסתר, רונה מחלוף בן שרה בן מוסא, חיה רוחמה אסתר בת רבקה, ז'ולו בן יסמין ידון, רובה עמוס, אברהם חיים בן מלכה, אוריאל, ילכה חיה בת אסתר, וכל אחד ואחת מכם, un bon zivuk pour tous les bnot Israël, et bnei Israël, Bezrat Hashem, que Dieu vous unisse et vous fasse vous rencontrer pour créer une belle famille qui date Moshe Israël. Et puis en même temps, on pensera aussi et surtout à tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent. Et d'ailleurs, à cet insu, je voulais vous annoncer, Bezrat Hashem Yitbarach, que hier, à 16h30 a commencé la dernière réunion à la mairie pour signer les papiers du terrain qui nous a été promis par la mairie d'Ashdod. Et malgré les opposants, qui étaient très nombreux, de nombreux avocats profanes qui se sont farouchement opposés au projet, nous l'avons remporté la main haute et donc nous pouvons l'annoncer officiellement. Le terrain Bezrat Hashem est inscrit à la mairie pour le projet de Torah Traim Oel Moshe, tout ce que on avait dit ensemble, tout ce qu'on a promis. Donc d'ici peu, Bezrat Hashem, la première pierre. Donc c'est un grand Mazel Tov pour tous ceux qui se sentent en rapport avec Oel Moshe, la Torah qu'on diffuse, le bien-être qu'on apporte aussi bien dans cette ville que et vers la ville, qu'au-delà de cette ville-là, puisque ce ne sera pas un centre communautaire que pour la ville d'Ashdod. On compte aider tous les francophones sur le territoire d'Israël de ce lieu particulier, Bezrat Hashem. Et donc voilà, aujourd'hui, ça y est, on peut enfin commencer à apporter Bezrat Hashem, tous les ingénieurs, commencer le projet, un projet de 20 millions de shekels. On est très loin du compte, mais avec l'aide d'Hachem, on y arrivera tous ensemble. Je suis certain que Bezrat Hashem, on pourra aller très vite. Voilà, juste pour vous prévenir, ça y est, ouf, premier shlav, Bezrat Hashem, avec cette idéologie mise en pratique où toutes les déotes, toutes les tendances seront représentées dans ce binyan, les Lubavitch, les Breslev, les Rav Kook. Il y a déjà plus de 23 soldats inscrits qui viendront étudier dans le kollel Rav Kook en Madim. Baruch Hashem, on va enfin prouver que il serait temps d'arrêter de parler de l'unité, mais de vivre l'unité. Très content de vous l'annoncer, vraiment j'en parle, mais waouh, c'est parce que c'est un terrain qui est le mieux placé, on ne pouvait pas espérer mieux. Et c'est un grand miracle, parce qu'on a eu plus de 189 plaintes d'opposants, dont plus de 10% étaient des avocats, qui se sont opposés au projet, parce que c'est un quartier dit laïque, et donc pourquoi les religieux viennent s'installer chez nous, qu'ils aillent chez eux. Voilà où on en était, voilà pourquoi ça a pris du temps avec le Covid-19, mais chose promis, chose due. On va parler aujourd'hui de l'amida d'humilité. L'humilité est la plus grande vertu qu'un homme se doit de rechercher toute sa vie durant. Malheureusement, c'est très difficile de savoir mesurer l'humilité, car d'abord et avant tout,
on a du mal à être humble quand on nous énerve, on a du mal à être humble quand on voit des injustices et puis qu'il faut juger les kafsrout du bon côté. On a du mal à être humble parce que si tu es trop humble, tu as l'impression d'être trop bon, trop CON. Donc c'est quand même très très difficile. Et pourtant, l'histoire nous a montré que seul celui qui était humble était capable d'être supérieur aux autres. C'est quand même un paradoxe important, c'est-à-dire plus tu vas en bas de ta personnalité, de ton existence, plus tu te vois petit, plus tu te considères comme étant infiniment invisible presque à l'œil de l'autre, et plus en fin de compte tu es supérieur à lui. Et effectivement, sur le domaine médical, on pourra tous comprendre qu'un microbe est capable de tuer un homme, et pourtant il est presque invisible à l'œil nu. Ce n'est pas parce que tu te gonfles dans la vie, que tu hurles sur les autres, que moi et moi et moi, vous connaissez ce genre de pitbull qui ne cesse de moi et moi, et je vais te faire, que ça fera de toi quelqu'un de meilleur. Bidjouk, le contraire. Plus tu es humble, et plus tu y gagnes. Quand on a parlé de l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre, Moshe Rabbeinu alav shalom, il est marqué de lui dans la Torah, Ve'ish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher me'al penei ha'adama. Et Moshe est l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. Pourquoi de la terre? Me'od ma'anien de comprendre, Behemet, pourquoi on nous dit que Moshe Rabbeinu est l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. Je ne savais pas qu'on vivait sur la Lune, ou sur Mars, ou sur Saturne. Pourquoi tu me dis de la terre? C'est évident. Et Moshe est l'homme le plus humble de tous les hommes. Pourquoi de la terre? Parce que la terre est le symbole par excellence de l'humilité. On marche dessus, on crache dessus, on urine dessus, on jette la poubelle dessus, on fait tout sur la terre. Et pourtant, la terre ne disparaît jamais. Elle reste toujours présente et c'est elle qui avale tous les autres, y compris l'homme. C'est-à-dire que la terre a toujours le dernier mot et c'est ce qu'on veut nous enseigner. Malgré l'extrême humilité de Moshe Rabbeinu, qui se remettait toujours en question, qui était extrêmement bon, qui voyait tout le monde d'un bon côté, qui travaillait ses midotes. On a constaté que c'est l'homme le plus connu de l'histoire de l'humanité. Qui ne connaît pas Moshe Rabbeinu? Vous posez n'importe quel goy dans ce monde, n'importe quelle personne, n'importe quel juif, tout le monde connaît Moshe Rabbeinu. Et il n'a pas pour autant cherché à être sur les réseaux Facebook et sur les réseaux Twitter, et c'est moi, et j'existe. Mamash lo. Moshe était extrêmement humble au point de mettre même un voile sur son visage pour ne pas qu'on le voie, parce qu'il dégageait une telle lumière, et c'est ce que dit la Torah. Plus tu es humble, et plus Akadosh Baruch Hu est avec toi. Pourquoi? Parce que le but et l'amour que Dieu nous porte, c'est un amour d'une personne qui veut prendre son fils dans les bras, le lever et le prendre dans ses bras. Mais pour cela, il faut qu'il se fasse petit. Car on ne peut pas prendre et lever dans ses bras quand son fils, il est grand de taille, quand son fils s'impose. De la même façon, la Shrina, elle dit à chaque juif, j'aimerais t'élever, j'aimerais te prendre et te lever. Mais pour te lever et te prendre, il faut que tu sois en bas. Car si tu t'es levé de toi-même, comment puis-je, moi, te lever? Kien ani va'ur yacholim ladur bikfifa achat. Et c'est ce qu'il dit Hachem. Moi, je ne peux pas vivre avec toi dans le même gant. Mais par contre, tu peux être le gant dans lequel je peux vivre, dit Hachem. Ça veut dire que Boré Olam ne peut résider que dans une personne où il y a un endroit vide en lui. Ça veut dire quoi un endroit vide? Un endroit où, Baruch Hashem, il a une place, une existence. C'est-à-dire, dans la conduite de chaque jour, écoute, moi j'aurais voulu faire ça, attends, je veux voir, est-ce que selon la halakha c'est permis? Non, la halakha elle dit que non, toi tu fais ce que tu veux, aval, moi je sais pas, Dieu il a dit non. Dougma, c'est un ava. Plein d'exemples nous sont donnés dans la Torah, plein. On va en prendre quelques-uns. Par exemple, on a souvent l'habitude de dire, mais pas du tout, mais c'est pas ça du tout, mais t'as rien compris, mais on n'arrête pas. On n'arrête pas avec ce genre de mots qui font de nous des hommes qui comprenons tout, tandis que l'autre est complètement diminué. Et souvent, il arrive qu'en disant à l'autre, pas du tout, mais t'as rien compris, c'est l'autre qui avait raison, c'est l'autre qui avait compris, et c'est toi qui n'avais rien compris. Comment ça se fait? Pourquoi? Parce que tu as manqué d'humilité. Quand on est humble, on est capable d'écouter. Et comme le dit la Mishnah dans Maseret Avot, ne dis pas une chose qui ne peut pas arriver alors qu'elle peut arriver. Très souvent, on condamne les choses. Très souvent, avant même de poser des questions ou des enquêtes, on se met en colère. L'humilité ouvre les portes de la patience, de la tolérance, du bon côté. Et l'humilité surtout est tellement importante que nos Chachamim l'ont déjà dit avant
que des philosophes chinois le reprennent, ou d'autres pays, si le chêne se brise au vent, le roseau se plie. Ce qui fait que on arrive avec l'humilité à traverser toutes les générations. Qu'est-ce que l'humilité dans l'absolu? Réponse claire. L'humilité, c'est de connaître sa place vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Si par exemple tu es capable de faire quelque chose, ce n'est pas un manque d'humilité de dire « Moi je sais faire ce gâteau. Je suis médecin, je pense que je peux y arriver. » L'humilité n'est pas basée dans l'ignorance ou le déni du potentiel que nous avons, mais exactement le contraire. C'est-à-dire que si tu es capable de faire une chose, tu as le droit de dire que toi tu sais le faire. Ce n'est pas un manque d'humilité. Juste en réalisant et en faisant partager à l'autre que ce que tu es, tu le dois à Dieu. Car c'est Dieu qui t'a donné la mémoire pour retenir ce que tu sais, la façon de le faire, la façon de le produire, la façon de l'améliorer. Ça vient de lui. Et c'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Quand tout le monde disait à Moshe Rabbeinu, Moshe Kibel Torah mi Sinaï, lui il a été le seul à recevoir la Torah du Sinaï. Saral et Yoshua. Mais nous en tant que peuple, on ne peut recevoir que ce que notre potentiel peut recevoir. Moshe a répondu, si Dieu vous avait donné ce qu'il m'a donné à moi, c'est-à-dire la clarté d'esprit, la pureté, la chance d'avoir grandi là où j'ai grandi, d'avoir eu 2 moments exceptionnels, Batia et Yocheved, si vous aviez eu mes conditions et que vous aviez eu la main d'Hachem sur vous, vous auriez été meilleur que moi. Ça, c'est la réelle humilité. Très souvent, nous, on vient se gonfler. Moi, je sais faire ça. Moi, non. Toi, tu sais rien du tout. La preuve en est. Moi, depuis que j'ai attrapé le virus, j'ai des pertes de mémoire incroyables. Mais incroyables. Et une fatigue qui revient de plus en plus. Nachon, parce que c'est quelque chose qui vient me toucher. Si l'autre, il avait eu, mais elle aurait été pareille. Mais dans le sens contraire, ça marche aussi. Si j'ai une bonne mémoire, c'est parce que Dieu me l'a donné, cette mémoire. Si j'ai cet amour de la Torah, c'est parce que Dieu m'a ouvert mon cœur. S'il avait fait la même chose pour d'autres, il serait certainement à ma place et meilleur que moi. Ça, c'est l'humilité dont nous parle la Torah. Tu as le droit de comprendre quelle est ta place dans la société, dans la famille. Tu as le droit d'exiger ton kavod en tant que père, mais ne pas te servir de la Torah pour descendre les autres et te servir de cette Torah pour ton honneur personnel. Mais de dire à tes enfants, dommage mon fils, tu avais l'occasion de faire la mitzvah du respect des parents, de gagner un beau salaire, un bel ange, et tu vas manquer de respect. C'est comme ça qu'on dit les choses, et non pas, c'est toi le religieux, qu'est-ce que tu fais du respect des parents? Je suis ton père. Tu te sers de la Torah pour placer ton honneur. Regardez la différence des phrases. Le message est le même, mais il y en a un qui le dit avec de la gava, et l'autre qui le dit avec de l'humilité. Dommage, tu as arrêté la mitzvah de faire une grande mitzvah, le respect des parents. Tu viens de me manquer de respect en m'envoyant malodé, mon fils. Ramal. Je ne me sers pas de la Torah. Je te fais simplement comprendre que Dieu m'a mis à la place de père, de médecin, d'ingénieur, de génie, de ce que tu veux, dans n'importe quel trou, de venir avec l'autre et lui dire « Regarde ce que Dieu a fait de moi. Baruch Hashem. Si Dieu veut, je vais y arriver. Si Dieu veut, je comprendrai. Si Dieu veut, je vais réussir. » Car tout ça vient de lui. Hashem Orish ou Ma'ashir. Dieu fait descendre, Dieu fait monter. Dieu donne la chokhma à l'homme. Dieu donne la santé à l'homme. Tout ce que nous sommes, ça vient de lui. En shoot-à-foot, en association avec nous-mêmes. Dans le livre Yalouzu Hasidim, le rabbi Eliezer Papo, à la page 17, il y a marqué là-bas quelque chose de nifla. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël a-t-il été choisi? Parce qu'il étudie la Torah? Non. On a vu que dans ma Masechet Avodah Zarah B'Daf Gimel Amud Aleph, un goy qui étudie la Torah écrite a le din Kohen Gadol, enseignement de Rabbi Meir Balanes, en haut de la page. Si on parle du fait qu'on parle de Dieu dans les yeshivot et qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, le prophète nous crie l'onachon. Pourquoi? Ushmi Gadol Bagoim. Et mon nom est grand parmi les goïm. C'est-à-dire que nous, les Juifs, on dit Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem, mais eux aussi le disent, dit Hashem, et encore plus que nous. Comme ça le dit le livre de Rabbi Eliezer Papo Yalouzu Hasidim Yud Zayin. Alors pourquoi Dieu nous a choisis? Par notre humilité. Et regardez cette extraordinaire explication de nos sages sur la dimension de l'humilité. À l'époque de la guerre contre Jérusalem, Chizkiyahu HaMelech Alav Shalom, sur le territoire de Yehuda, était roi. Tout le monde étudiait la Torah à cette époque.
Sancheriv, roi de Hachour, décide de conquérir Jérusalem. Et il monte avec des millions de soldats. La Gemara nous dit dans Sanhedrin 185 000 généraux d'armée en chef. Donc vous imaginez 185 000 généraux. Raché Gayasot. Il ne faut pas comprendre de quoi on parle. Combien de soldats? Le Yédé. Ok. Mashikan Morad Mehanien, c'est que quand Rizkiou Amelech a dit à la veille de Pessah, allez tous dormir, car demain matin, on doit prier, vous occupez pas des soldats. Comme on a de la Torah, on n'a pas besoin d'avoir de soldats. À cette époque, comme il n'y avait pas de Mechalel Shabbat, comme il n'y avait pas de gens qui n'étudiaient pas la Torah, alors on était automatiquement dans une ambiance tellement pieuse que le roi Rizkiou a dit à Kadosh Baruch Hu, nous on a fait ce que toi tu nous as demandé, toi tu dois nous débarrasser de nos ennemis, comme tu l'as dit. Hashem Elachem Elachem Atem Taharishun. Et c'est ce qui s'est passé. Kadosh Baruch Hu a envoyé l'ange Gabriel et il a tué tous les millions de soldats de Sancheriv. 4 sont restés vivants. L'écuyer de Sancheriv, Nabucodonosor, et les 2 fils, plus Sancheriv lui-même. Donc 4. Le roi d'Achour, ses 2 fils, et son écuyer Nabucodonosor. Les 2 fils, quand ils ont vu le miracle, combien Dieu met son peuple et le protéger, ont tué leur père. Ils lui ont coupé la tête. Et sont partis se convertir. 2 sortiront 2 grandes sadikim de l'histoire, Shmaya et Avtalion. Comme quoi que du mal peut sortir le bien. Par contre, l'écuyer, nous dit la Gemara, Nabucodonosor, lui, s'est mis à chanter en l'honneur de Dieu. Quand il a vu le miracle que Dieu a fait en une seule seconde de tuer tellement de soldats en l'honneur du peuple d'Israël, et qu'il a entendu les chants divins, Nabucodonosor s'est mis à louer Dieu. Et les Chachamim nous disent, les quelques phrases qu'a sorties de sa bouche Nabucodonosor étaient si élogieuses en l'honneur de Dieu, écoutez bien, que les 150 Téhilim du roi David ne pouvaient pas se comparer aux louanges qu'a fait Nabucodonosor à Dieu. Afin de faire taire cette accusation dans le ciel, où Nabucodonosor a tellement loué Dieu à ce moment-là, avec des phrases tellement puissantes, qu'il a mis une gifle sur le visage de Nabucodonosor. Nabucodonosor s'est arrêté directement. Il a baissé les yeux vers le sol et a dit, puisque moi je loue Dieu, et que la seule réponse que Dieu me donne c'est une gifle, dès que je serai devenu souverain, je détruirai la maison de Dieu. Et là on voit la différence entre l'orgueil et l'humilité. Chez les non-juifs, je parle de Nabucodonosor entre autres, qui est symbolique de beaucoup de nations, il loue Dieu. Il n'y a pas de problème avec Dieu. Alors bien entendu, il y a peut-être au niveau individuel ce genre de choses. Mais au niveau national, non. Les Chachamim nous disent, quand Nabucodonosor a vu que le salaire qu'il a eu pour avoir loué Dieu, c'était une claque, il a abandonné Dieu et s'est juré de lutter contre lui. Mais nous les Juifs, après tous les pogroms, toutes les épreuves, les divorces, les problèmes de santé, les enterrements qui n'en finissent pas, comme l'avait dit Himmler, Himmler était un des bras droits de Hitler. Quand la guerre a été perdue contre les Russes, et qu'ils sont arrivés jusqu'à Berlin, l'une des phrases qu'avait sorti à l'époque Himmler, c'est « On n'a peut-être pas réussi à tuer tous les Juifs, mais il est certain qu'après tout le mal qu'on leur a fait, ils laisseront tomber la Torah et leur Dieu. » Et nous, on leur répond « Vous vous gourrez. Le peuple d'Israël est un peuple humble. Nous, on ne quitte pas la Torah. Nous, on ne quitte pas le judaïsme. On n'oubliera jamais notre terre. Am Israël, quoi que l'on subisse, on est humble. Ça veut dire quoi, humble? Ça veut dire que même si nous, on prend des gifles, alors qu'on fait Shabbat, alors qu'on fait la Tzniout, alors qu'on fait la Nida, qu'on mange kasher, qu'on est face à plein d'épreuves, malgré tout ça, même si ça nous arrive un petit peu de nous plaindre en disant « J'en ai marre, à quoi ça sert, regarde, patati patata », avec tout ça, on reste dans la Torah. Quand vient Pessah, on est tous là. Quand vient Shavuot, on attend cette fête. Quand vient... Et pourquoi? Allez, donne-moi un peu de Parnassa, donne-moi un peu de truc. Plus je fais la Torah, plus tu m'en mets dans la tête, Hachem. Pourquoi tu me fais ça? Am Israël, An Vatanim. Am Israël, il est un ave. Il reste toujours fidèle à Dieu, quoi que Dieu lui fasse. Himmler, tu t'es trompé.
Tu pensais qu'après la Shoah, le peuple d'Israël quitterait son judaïsme, quitterait sa terre, quitterait l'idéologie d'être un homme pieux, un homme qui sert Hachem? Non, tu t'es trompé. Même la Shoah qui était si terrible que tout, elle a peut-être pris des individus qui ont donné le dos à la Torah. Mais le peuple, lui, il est là. Il est kadosh. J'aimerais juste finir avec une parenthèse qui nous concerne tous et qui est encore beaucoup plus grande. On peut jouer au humble, au social, à l'agréable, au sympathique. Quand on va au travail, quand on va à la Beth Knesset, quand on va à un mariage, alors on vient montrer une belle vitrine. Mais l'endroit réel, comme l'avait expliqué le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, quand le Beth Amikdash avait été détruit, Dieu il a dit c'est pas grave. Je préfère frapper la pierre que frapper le peuple, à cause de ses fautes. Mais c'est pas grave. Parce que malgré tout, si j'ai plus de maison, je pourrai aller chez mes enfants. Ce qui fait que le foyer de chaque juif, c'est une maison dans laquelle Akadosh Baruch Hu veut reposer. La Shrina repose dans les maisons de chaque juif. C'est pour ça qu'on dit Bet Amikdash. La maison et le Mikdash. Bet Amikdash. Si vous l'observez bien, tout ce qu'on trouve au Bet Amikdash, on le retrouve à la maison. Le Mizbeach, c'est la table où on mange. La femme, c'est le Lévi. Le Kohen, c'est le Baal Habayit. Le Kodesh Kodashim, c'est la chambre où l'homme et la femme s'unissent pour s'aimer. La Shrina descend là-bas. Et ainsi de suite. C'est à la maison qu'on voit l'humilité d'une personne. Ce n'est pas l'extérieur. Combien il est difficile pour certaines épouses ou certains maris, quand dehors, ils voient leur époux rigoler, sympathique, et ils rigolent avec les copains, et ils sont prêts à aider les copines. Waouh, mais quel mec, quelle vitrine, alors qu'à la maison, c'est un monstre, ou une femme monstre. Akadosh Baruch Hu, il nous dit dans la Gemara, quand tu partiras à 120 ans de ce monde, ce seront les murs de ta maison qui viendront témoigner de qui tu es. Car il n'y a qu'à la maison qu'on ne sait réellement qui est la personne. Dehors, il évite de rôter, de péter, d'insulter, il évite. De bonne figure. Mais à la maison, il se lâche dans tous les sens du terme. Et il insulte, et il maudit, et il crache, et il est mauvais, et il s'énerve. Kadosh Baruch Hu, il dit, toute ton humilité n'est valable que chez toi. À l'extérieur, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'à l'extérieur, tu fais toujours bonne figure. Tu veux montrer un côté de... Je suis un homme bien, moi. Je veux bien que j'ai des amis. Il faut bien que je vive en société. Si je fais le mariage de ma fille ou de mon fils, il faut bien que j'invite du monde. Donc, je dois être agréable. Toujours prêt à rendre service. Mais si ta femme te demande un service, ou si ton mari te demande un service, pourquoi tu n'es pas là? Omer Akadosh Baruch Hu. Ce seront les murs de ta maison qui viendront mesurer l'humilité réelle de ta personne. Car dans le judaïsme, on ne mesure l'humilité qu'à travers toi dans ta famille. Et je finirai avec cette phrase extraordinaire. Quand, dans la paracha de Balak, Bil'am Arasha vient définir les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Ma tovo alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Bil'am Arasha, il dit quelque chose de nifla dans cette phrase, que Dieu lui met dans sa bouche, bien sûr. Il dit Ma tovo alecha. Mazéoel, ishtam yeshevo alim. Il dit, comme vous êtes bien, vous les juifs à la synagogue, comment vous vous comportez, le rav il rentre, vous vous levez devant lui, comment vous faites attention de ne pas parler, puis tzadikim. On peut trouver ça aussi dans les églises, dans les mosquées ou dans les temples bouddhistes. Ce n'est pas une référence. Mais par contre, la suite dit Ma tovo alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Faut ta shochen, où tu habites, mishkenotecha Israël. Vous avez remarqué que pour le Bet Amikdash, quand on va étudier la Torah, c'est le mot Yaakov qui intervient. Yaakov est en dessous du mot Israël. Mais par contre, quand on parle de chez toi, tu es appelé Israël. Où est-ce qu'on mesure, dit Bil'am, la vraie valeur de ce peuple? C'est qu'en réalité, le juif que tu rencontres à la synagogue, comment il prie, comment il fait attention. Toujours le petit pieux. Attention, je prends un livre de Teilim, j'attends de commencer Mincha. Est-ce que tu fais ça à la maison? Et Bil'am, il dit, les Juifs, dans l'ensemble, en tant que peuple, oui.
Celui que tu vois à la bête à Knesset, en réalité, c'est le même à la maison. Sauf quand il est malade. Sauf quand il n'est pas bien. Quand il a de grosses circonstances atténuantes. Mais par contre, comme certaines nations du monde, pas toutes peut-être, je ne rentre pas dans les détails, ils vont aller dans leur temple de prière, et Dieu, et l'unité, et l'amour du prochain, et dehors, boum, ça explose, et je frappe, et je fais du mal. Quand il a vu ça, Bilam Aracha, il a dit, ce peuple est unique, dans l'humilité. Ce juif que tu vois à la bête à Knesset, il continue la synagogue chez lui à la maison, avec le kiddush, avec le motzi lechem min haaretz. Il se comporte dans le judaïsme, partout où il va. Car chez nous, les juifs, Dieu n'existe pas que dans la synagogue. Il existe au bureau quand tu rentres. Il existe à la maison quand tu rentres. Il existe dans l'éducation de tes enfants. Il existe dans le dialogue entre toi et ta femme. C'est là-bas qu'il vit Hachem. Et si tu es capable d'être le même dans l'endroit où tu veux avoir la plus belle image de toi, de ta personne, et que tu es le même à la maison, alors tu es quelqu'un de humble. Je répète cette phrase qui paraît si légère. Je répète bien cette phrase. Si à la maison tu es capable d'être le même personnage que dans l'endroit où tu veux le plus briller à l'extérieur, alors tu es un homme parfait. Tu es quelqu'un de génial. C'est rare. Et c'est dur. Mec sympathique qui rentre, non, je vous en prie, non, asseyez-vous. Oh, papa, t'es souriant, agréable. Non, bougez pas, je vous l'amène. T'es le même à la maison. Tu donnes ça à ta femme et tes enfants. Tu donnes ça à ta famille. Tu donnes le même sourire. Non. Bilam, il dit, c'est ça la grandeur du peuple d'Israël. Et c'est ça la vraie humilité. Toho kevaro. Quand tu es capable d'être intérieur comme extérieur. Le personnage sympathique que vous connaissez est le personnage sympathique que je connais, dit la femme. Quelqu'un un jour a posé la question à ma femme et lui a dit, dites-moi, votre mari, il est vraiment comme ça à la maison, il est tout le temps souriant? Oui. Baruch Omer Veose. Adam Tsarich Liot Toho Kevaro. Bezrat Hashem. Comme ça, vous le saurez. Bracha Be'atzlacha. Et qu'on travaille tous notre humilité, d'être les meilleurs d'abord pour sa famille, avant d'être des vitrines pour des mondes d'hypocrisie. Kol Tov.